direct du Westpark Festival normand au Fort de Tourneville au Havre, un festival organisé par la Papas Productions, plateau Ferrarock jusqu'à 19h. Il joue ce soir sur la scène du Fort. Ada Oda nous rejoint sur le plateau et pour les recevoir, laissons place à Amarine de Radioactive. Et bonjour déjà, Ada Oda. Bonjour. Salut. Et j'ai surtout hâte de vous découvrir. Bienvenue au Havre, bienvenue au festival Westpark. Merci. Alors si je peux déjà vous décrire globalement et grosso modo, vous êtes un groupe belge avec un chant en italien. Et je dirais que déjà la création de votre groupe a été assez originale, une rencontre sur internet en 2020, mais l'idée du groupe était même née avant par l'un d'entre vous. Oui, tu veux expliquer la rencontre Oui. Enfin, Internet sur un site de rencontre avec une petite flamme rouge. Pour musiciens. D'aucuns connaissent. Donc l'idée du groupe en fait a germé, du projet a germé pendant le Covid. On a bien entendu Covid. Ok, voilà, vous êtes avec des Belges, tout est normal. Voilà, vous ok. dites comment vous On dit Covid, mais en Belgique Covid. c'est Covid. Le Covid. Non, mais c'est le petit accent, c'est mignon, moi j'adore. Hein, donc, pendant le Covid. Et donc voilà, ouais, j'ai fait des maquettes tout seul et puis en rentrant après la pandémie, j'avais un peu discuté avec Victoria de musique sur internet et je cherchais quelqu'un pour mettre des textes et interpréter les morceaux et on se connaissait pas et je voulais du sang neuf, donc j'ai proposé. Il voulait du chant en italien. César ne parle pas italien, mais il m'aide quand même à écrire les textes, donc via une traduction d'Ipple ou ce genre de choses, et moi je corrige quand même. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais du coup, au tout début, pour la création de Ada Oda, donc toi, tu faisais déjà aussi de la musique en parallèle dans d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi peut-être avoir eu aussi cette envie de ce nouveau projet ? Oui, j'ai joué dans pas mal de trucs et à ce moment-là, j'avais plus rien. En parallèle, je fais aussi un boulot de booker, donc agent pour d'autres groupes. J'avais un peu laissé tomber la musique de côté. J'avais l'impression d'être passé de l'autre côté de la barrière. Et c'est vraiment le Cofit où j'ai eu du temps et finalement avec ce temps j'ai refait ce que je préférais, c'est-à-dire de la musique, quoi. Donc c'est vraiment un petit coup du sort, quoi. Et voilà, donc les groupes dans lesquels je jouais avant, il y avait entre autres Brains qui est déjà venu ici, puis c'est le plus connu. Donc c'est sûr, déjà pas mal de choses, et puis cette petite fenêtre du coup de nouveautés pour Ada Oda. Donc au début, alors j'ai cru lire quelque part que ça devait être avec une voix peut-être en néerlandais. Ouais, j'avais contacté à la base quelqu'un d'autre qui a essayé de mettre ça. Sympa. J'étais pas au courant. Je rigole, je savais. Chaque fois elle fait le coup. Le spectacle a bien rodé. Donc voilà, et puis ça n'a pas marché et Victoria est la deuxième personne à qui je me suis adressé. Et au tout début, c'était quoi l'idée avec Ada Oda et de partager justement ça, et pourquoi avoir je sais pas, ce côté de la langue qui est vraiment spécifique en fait dans votre projet, peut-être de partager certaines choses. Tu veux dire qu'est-ce qu'on a envie de partager avec le fait de chanter en italien Ou généralement avec la création d'Ada Oda, ce que vous avez voulu transmettre Je pense que l'emploi de l'italien, en tout cas, c'est vraiment un coup de bol. C'est en voyant la sonorité de son nom de famille, qui est Baracato. Oui, et en fait, l'italien, mais c'est surtout en fait dans notre musique, on parle beaucoup. Il y a quelques mélodies, mais c'est vraiment interprété un peu en mode drame à l'italienne, où je crie, je raconte une histoire, même si je suis pas certaine que les gens comprennent, mais j'essaye de vraiment communiquer par les émotions et l'intonation, en fait, comme on répète tout à l'heure, il y a vraiment des émotions différentes que j'essaie de faire passer par l'italien. Même si je suis pas sûre qu'il y ait des Italiens dans la salle, mais c'est pas grave, j'espère qu'il y aura quand même l'imaginaire qui pourra travailler et imaginer de quoi on parle en fait, et voilà.
Comme avec beaucoup de musique, et c'est clairement ce qui m'a marqué la première fois que je vous ai entendu, écouté, c'est que justement, certes, il y a le chant en italien, mais c'est aussi quelque chose qui est assez rythmé en fait, et la voix est presque un instrument à elle-même, et la langue du coup. Oui, c'est vrai que je... Enfin, je sais pas si je peux dire que je chante, mais je crie vraiment sur des rythmes vraiment up-tempo, en accord avec la guitare et la basse. Et c'est comme ça qu'on a des morceaux vraiment entraînants. Ouais. Moi, juste savoir, par rapport au travail de la voix, est-ce que les instruments, du coup, tu t'accordes avec eux ? Avec une guitare ou quoi, au niveau du ton ? Parce que j'imagine, déjà t'interprètes, donc tu peux autant murmurer que crier, comme tu disais. Donc, est-ce que tu t'accordes ou pas ? Oui, il y a quand même une petite note quand je chante. C'est pas, mais en fait, en écoutant les maquettes au tout début quand on s'est rencontrés, il m'a dit voilà, là c'est les maquettes, pose ta voix là-dessus. Et moi j'ai trouvé, on va dire un peu toute seule, la manière de poser ma voix. Je savais même pas que je savais crier comme ça, donc j'ai essayé. Et c'est un peu l'impro qui a fait que quand je crie à cette hauteur-là, j'arrive à faire passer la bonne émotion. Donc voilà, c'est comme ça que... Tu essayes plutôt de rajouter quelque chose sur ce qui est existant ou bien de te confondre avec ? Alors là, c'est tout le petit travail qu'on a fait sur les maquettes, c'est qu'on fait un grand mélange de tout. On faisait ça vraiment à deux dans une chambre en train d'essayer de trouver le juste milieu entre la place de la guitare, la place de la basse et la place de la voix. Je me permets une petite question aussi, puisque tu viens de nous dire en fait que tu as découvert à travers les maquettes de Ada Oda que tu étais en capacité de crier en fait. T'avais déjà eu d'autres projets artistiques avant, ou c'est un peu genre cette occasion qui t'est dit bah tiens moi aussi en fait je peux chanter. C'est ça qui est assez surprenant pour moi, c'est que c'est la première fois que je me retrouve vraiment sur scène dans un projet musical. Et donc, de mon côté, je faisais du piano et je chantonnais un peu comme ça avec une petite voix, et je savais pas du tout que je savais pousser la chansonnette de cette manière en italien. En plus, j'avais jamais même chanté en italien, donc nouveauté pour tout le monde, dans le groupe. Et du coup, c'est quoi ton rapport à l'italien si par exemple tu chantais pas en italien ? Pourquoi on a choisi... C'est une langue que tu utilises Oui, en fait, c'est plus ou moins ma deuxième langue, on va dire. J'ai commencé à apprendre l'italien quand j'avais 8 ans, donc je le parle plus ou moins bien. Et vu que je suis à moitié italienne, en fait, c'était plus évident que l'anglais. On n'avait pas envie de faire de l'anglais ou du français, donc pour nous, la nouveauté, c'était d'essayer en italien et trouver ça original. Donc, et moi, ça me faisait plaisir de parler à mes origines, donc voilà. Trop classique l'anglais et le français. Trop. Has-been. Has-been. Est-ce que justement à Bruxelles ou pour la création de votre groupe et de ce projet, vous avez été accompagné en particulier ou vous avez tout fait tout seul ? On a fait tout de manière super artisanale dès le début, mais on a quelques-uns juste moi en fait, mais à travailler dans... Tu peux te vous voyer dans le milieu de la musique, donc assez vite quand j'ai envoyé les premières maquettes, on a eu des échos assez rapides de structures qui étaient prêtes à nous accompagner comme des labels, et une agence de booking pour laquelle je travaille, donc c'est moi qui nous auto-book. Facile. Donc ça c'était pour votre accompagnement, donc le début c'était plutôt 2020, maintenant on arrive quand même un petit peu justement à la scène et tout ça, et votre album qui sort bientôt le 25 novembre, si la date est exacte. Est-ce qu'on va avoir justement pas mal de surprises là sur scène, parce que je crois qu'il n'y a que 2 titres qui sont déjà sortis et disponibles à l'écoute? Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a sorti 2 titres. On en a combien tout plein. 12, 13, 14 Ouais, 12, 13. On joue quasi la totalité de l'album sur scène, plus de nouvelles choses qu'on a dû composer en urgence pour pouvoir jouer plus de 30 minutes, parce que les morceaux sont assez courts, quoi. Donc,
Donc voilà, quand on se retrouve dans un festival comme West Park où on doit jouer 45 minutes, on bosse un peu et on a réussi fait de nouvelles choses. C'est vrai que ça change aussi de faire, de travailler pour le studio et peut-être des choses que vous voulez exprimer pour les avoir dans un format, je dirais figé. Un album, on ne peut pas le retravailler après. Et puis au final, de le travailler sur scène, ça change aussi un petit peu la manière de créer pour vous. En tout cas, on a je sais bien que l'album sonne vachement différemment de la scène. Il y a plus un côté boîte à rythme, guitare en DI assez lo-fi sur album, et il y a plus un côté vrai groupe de rock sur scène. Donc c'est une manière d'aborder les morceaux un peu différentes, mais c'est intéressant de pouvoir faire les deux. Donc on sait déjà qu'on n'aura pas un copier-coller de l'album et qu'on aura quand même des surprises. Oui. Je me permets une petite question, puisque là, vous avez créé quelques petites nouveautés, alors peut-être des nouveaux titres qui ne paraîtront pas sur l'album. Il n'y a pas eu d'idée de reprise, d'adaptation, un peu de choses. Enfin, je pense à ça parce que j'ai appris Alors moi, j'ai appris cette semaine le décès de Franco Gatti. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais un chanteur italien très célèbre qui faisait partie du groupe Ricci e Poveri avec le titre Sala Pece Ti Amo. Il est décédé cette semaine. Super, t'es en train de péter le moral de tout le monde, Mathieu. Et je me dis que ça aurait pu être une petite reprise de Sala Pece Ti Amo. Voilà. Sala perché ti amo. En version Ada Oda, ça aurait pu être un hommage sympathique. Ils vont y penser maintenant, à peine quelques heures avant le show. Super. Ça se programme vite, non? Bon. Voilà, c'était juste ma petite brève actu. Breaking news. Merci Mathieu. Eh bien, on peut justement. Voilà, j'ai cassé l'ambiance, moi. Voilà, on était parti déjà sur le concert de ce soir, mais moi justement, toujours en me projetant sur le concert de ce soir qui a lieu au Havre dans le cadre du festival West Park. Là, vous êtes deux à nous parler. Peut-être que vous vous identifiez aussi comme un duo sur scène. Vous êtes aussi deux. Non, c'est vrai que au début du projet, on hésitait à tout faire à deux et être à deux sur scène. Puis on s'est dit que on allait s'ennuyer. Mais vous sortez ensemble ou pas là? Je me pose la question depuis le début. Non, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que on s'est rencontrés sur un site de rencontre, mais juste pour créer un groupe de rock. Voilà. Et ils ont rencontré tous les autres musiciens et musiciennes aussi sur l'appli de rencontre. C'est ça qu'il faut. D'accord. Mais il faudra me donner les coordonnées de ce site de rencontre. Ça peut être pratique. Ça a l'air. Mais en tout, donc on est 5 et l'ambiance, même en tournée et tout, à 5, ça n'a rien à voir. Donc pour nous, le groupe existe à 5 et pas à 2, voilà. Eh bien super, on va pouvoir découvrir tout ça ce soir à 22h50 à la scène du Fort au Havre pour le festival West Park. Bienvenue à vous, je pense qu'on peut vous souhaiter un très bon concert ce soir et surtout à ce soir. À ce soir. Merci Ada Oda, merci Marine.